Salut mon frère, salut ma soeur bien-aimée dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui pour prier ensemble, partager la parole de Dieu et prendre un moment merveilleux pour que le nom de notre Dieu soit élevé. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour la grâce, l'amour, la bonté, surtout les souffles de vie qu'il est en train de renouveler en nous. Nous te disons merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes sur nos ennemis, parce que nous savons que nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire qui a été déjà vaincue il y a de cela 2000 ans. Nous voulons ce matin partager ta parole qui est dit que la parole de Dieu ne se limite pas seulement dans la parole, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Descends en ce moment, Seigneur, viens te manifester, te glorifier du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous parlons sur les dons spirituels. Nous sommes plus précisément dans le 5e point qui parlait sur les différentes catégories de dons. Il y en a 3, les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Et nous sommes dans la 2e catégorie, les dons de puissance, où il y a d'abord les dons de miracle, les dons de guérison et les dons de foi. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dons de foi, la foi comme don. Je voudrais vraiment être plus explicite avant d'entrer dans le vif de notre sujet, parce que les dons de foi est différent de la foi qui sauve, de la foi générale que Dieu donne à ceux qui croient en Jésus-Christ et en sa parole. Parce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cette foi-là, qui est mentionnée dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est la foi que tout chrétien, celui qui croit en Jésus doit avoir. Cette foi précède d'abord le salut, tandis que les dons de foi viennent après le salut. Il faut effectivement avoir les dons du salut. Les dons du salut qui est différent de la foi, qui est la base de la vie chrétienne. Parce que dans les livres de Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la base qui est le fondement de la vie chrétienne que chaque chrétien doit avoir. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, que Jésus-Christ est venu sur cette terre, il nous a sauvés. Et c'est par la foi que Abraham, quelle que soit sa vieillesse, il a eu son fils unique, l'enfant de la promesse, à l'âge de 100 ans. Cette foi-là est nécessaire pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu. Mais les dons de foi,
c'est un don d'esprit qui est accordé aux croyants afin d'opérer le miracle ou de le recevoir. Et je peux dire que les dons de foi, c'est la base, c'est les dons capitaux dans le don de puissance. Tu ne peux pas opérer le miracle sans que tu aies ces dons-là. Tu ne peux pas prier pour les malades pour que ce malade reçoive la guérison tant que tu n'aies pas les dons de foi. Ceux qui exercent les dons de foi croient en Dieu, de telle sorte que Dieu honore leurs paroles comme les siens propres et réalise miraculeusement ce que l'homme de Dieu a déclaré. J'aimerais qu'on lise d'abord les Écritures dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, verset 23. Ça, c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. Il dit, « Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Voilà les dons de foi. Le fait de croire que ce que je dis arrive, tu crois que ce que je dis arrive et tu le verras s'accomplir. C'est ça les dons de foi. Parce que si toi-même tu ne crois pas dans ce que tu dis, c'est difficile que cela puisse s'accomplir. Et même pour prier pour un malade, pour quelqu'un qui a un problème, il faut avoir la foi que cela va se réaliser. Une fois que toi-même tu as la foi, tu le verras s'accomplir. Il dit, tu diras à cette montagne. La montagne ici, ce n'est pas la difficulté, c'est le problème qui se présente devant qui que ce soit, qui se présente devant un enfant de Dieu. Parce que ces dons doivent se manifester dans la vie de tout chrétien. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre, ni prophète, et ces dons ne m'intéressent pas. Non, en tant que chrétien, nous devons avoir ces dons. Lisons dans les livres de 1 Roi, chapitre 17, nous allons voir l'exemple d'un homme de Dieu qui a pu effectivement exercer ses dons. Et on le verra de quelle manière. 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Ici, on nous parle du prophète Élie. Élie, c'est un homme de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Le prophète Élie annonce une sécheresse. Il annonce en appliquant les dons de la foi. Il dit selon ma parole. Lui prononce la parole en tant que serviteur de Dieu. Il croit que cela va se manifester. Il croit que cela va se réaliser. Et Dieu a accompli ce que son serviteur avait fait. La Bible dit, il y a eu 3 ans et 6 mois sans que la pluie puisse tomber. Voilà les dons de foi. Akab dit quelque chose. Il dit, Dieu dont je suis le serviteur, l'Éternel est vivant. Je suis son serviteur, il n'y aura pas de pluie.
et cela se réaliser. C'est ça les dons de foi. Tu exprimes ce que tu penses et cela se réalise effectivement dans ta vie. Et nous les voyons aussi dans la vie du même serviteur. Et cette fois-là, et plus loin, lorsqu'il est arrivé chez cette femme, la veuve de Sarepta, qui avait un problème de dette, Élie a prononcé la parole. Lui, en tant que serviteur de Dieu, il a prononcé une parole. Il dit, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Il arrive chez la veuve de Sarepta, qui avait un problème parce qu'il y avait la famine. Il n'avait pas quoi manger. L'homme de Dieu lui dit d'abord, sœur, moi, j'aimerais qu'on lise ce texte pour que tu comprennes que les dons de foi est très très nécessaire. 1 Roi chapitre 17 à partir de verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils nous mangeons. Après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Ça, c'est l'homme de Dieu qui avait les dons de foi. Il prononce des paroles sur cette veuve et ces paroles vont se réaliser. Il dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ici, le prophète Élie dit une parole à cette femme et lui dit, va d'abord préparer pour moi. Et quand tu le feras, dans ta maison, il ne manquera pas la farine ni l'huile. Ce que l'homme de Dieu a dit se réalisait dans la vie de cette femme. La foi qui était dans l'homme de Dieu, ce don de foi qui était dans l'homme de Dieu, a pu réaliser de grandes choses dans la vie de cette veuve de Sarepta. C'est ça, les dons de foi. Tu prononces une parole et cette parole s'accomplit. C'est un don qui est très très important dans la vie d'un chrétien. Il est nécessaire
Parce que quand tu as les dons de foi, quels que soient les événements, quelles que soient des situations qui peuvent se présenter devant toi, tu prononces la parole et cette parole va s'accomplir. Pourquoi les dons de foi? Je voudrais montrer deux raisons qui ont fait que ces dons puissent se manifester. La première raison, c'est pour bénir surnaturellement en accomplissement les déclarations humaines. Les dons de foi font que les déclarations que l'homme prononce puissent se réaliser. C'est la première raison. Nous allons le voir dans la vie de quelqu'un qui avait prononcé des déclarations sur sa famille, des déclarations sur ses enfants. Et comme il avait ces dons de foi, ces déclarations se sont réalisées dans la vie de ses enfants. Genèse chapitre 27, à partir de verset 27. Nous allons voir des paroles que Jacob avait prononcées sur son fils. La Bible dit, j'aimerais qu'on commence par le verset 26, les paroles que Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni, il dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que de nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. » Ici, c'est Isaac qui est en train de prononcer des paroles sur son fils Jacob. Il prononce, il fait des déclarations humaines en tant que père. Comme il avait ce don de foi, il est en train de dire à son fils, il dit, « Je te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. » Il est en train de prononcer des paroles. Il est en train de le bénir. Et au verset 29, il dit, « Que de peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. » Tout ce qu'il avait prononcé sur Jacob, et nous le verrons, ça va s'accomplir. Dieu se manifestait dans la vie de Jacob. Jacob a eu des enfants. Et c'est à travers la progéniture de Jacob qu'il y a eu les 12 tribus, qu'il y a eu Joseph. Et c'est là où il y a eu même la naissance de Jésus-Christ. Voyez que les dons de foi est là pour l'accomplissement des déclarations humaines. Lorsque un homme de Dieu fait des déclarations, cela s'accomplit dans la vie de la personne. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un qui a une situation, qui est la maladie. Tu proclames, tu dis, reçois ta guérison. Et effectivement, cela se réalise. Et nous le voyons même dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils priaient pour les malades, quand tu lui prononces la parole, il dit, lève-toi et marche. Il a d'abord les dons de foi. Il croit que ce qu'il est en train de dire va se réaliser. Une fois qu'il prononce cette parole, et la personne se tient debout et elle marche.
il y a d'abord les dons de foi qui se fait suivre de dons de guérison, qui se fait suivre des dons de miracles. C'est un don qui est très très important dans le ministère, surtout en tant que ministre de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu opère ses dons en nous. Et tu verras, quand tu as les dons de foi, parfois tu dis des choses, les autres ne comprennent pas. Lorsque tu dis ces choses, les autres trouvent comme si c'était une folie. Non, ce n'est pas la folie. C'est parce qu'on a ces dons. On croit que Dieu est capable de se manifester dans la vie de ses enfants. Deuxième raison pour laquelle les dons de foi doivent se manifester, c'est pour la protection personnelle dans le danger. Lorsque un enfant de Dieu se trouve dans une situation dangereuse, avec ses dons de foi, il peut prononcer une parole et Dieu accomplit la parole de son serviteur. Lisons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3, nous allons voir les hommes de Dieu qui ont prononcé des paroles comme ils avaient la foi. Et Dieu s'est manifesté dans la vie de ses serviteurs. Daniel chapitre 3, à partir de verset 15, nous lisons 15 à 18 et après 23 à 26. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc et de psaltrion et de cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fourneuse ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fourneuse ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, ce Shadrach, Meshach et Abednego, devant le roi Nabuchodonosor, lorsqu'ils étaient à Babylone, tout le monde devrait adorer la statue que le roi avait faite. Mais ces trois compagnons de Daniel savaient que leur Dieu était avec eux et qu'ils ne pouvaient pas adorer la statue. Ils se sont retrouvés devant une situation de fait. S'ils n'adorent pas, on va leur jeter dans la fourneuse ardente. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, en eux, ils avaient ces dons de foi. Ils savaient que Dieu devrait agir selon leurs paroles. Écoute ce qu'il dit. Il dit, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ils ont la foi et Dieu va accomplir les paroles de ses serviteurs. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qui s'est réalisé. On le verra plus loin qu'on les a jetés dans la fourneuse ardente. Mais comme ils avaient ces dons de foi, Dieu a accompli les paroles de ses serviteurs. Versets 23 à 26. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego,
tombèrent lieux au milieu de la fournaise ardente. On les a jetés dans la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fit effrayer et s'élevant précipitamment, il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, tu vois que ces 3 compagnons de Daniel avaient effectivement la foi. Ils ont prononcé la parole. Il dit, même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, le Dieu que nous prions va se manifester, il va nous protéger. Et on les a jetés liés. Curieusement, quand tu se retrouves dans la fournaise ardente, Dieu opère le miracle. Ce miracle, ces dons de miracle, c'est fait précéder d'abord par les dons de foi. Parce que s'il n'avait pas manifesté la foi, cela ne pouvait pas se faire. Mon frère, ma soeur, nous devons croire et accepter que Dieu accomplit les paroles de son serviteur. Et que lorsque tu as les dons de foi, ce que tu dis va se réaliser. Souvent, les dons de foi est combattu par la peur. Il est combattu par le doute. Tu vois quelqu'un qui a la peur. Et automatiquement, lorsque tu as la peur, le miracle ne va pas se réaliser. Pierre dit à Jésus, si réellement c'est toi, Seigneur, dis seulement que je marche sur les eaux. Il a manifesté le don de foi. Et le Seigneur lui dit, viens. Il commence à marcher sur les eaux. Il fait le premier pas. Et quand tu mets le deuxième, le diable qui n'aime pas que nous, enfants de Dieu, nous puissions vivre le miracle de Dieu, met le doute, il met la peur. Et Pierre haïsse la peur. C'est ainsi qu'il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé, je voudrais que toi qui me suis, tu ne puisses pas être comme Pierre, mais que tu sois comme Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente et Dieu se manifestait puissamment. Le même Dieu-là est capable de le faire aussi dans ta vie. Il l'a fait, non pas seulement dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, il l'a fait aussi dans la vie de Daniel lorsqu'on l'avait jeté dans la fosse au lion. Comme Daniel avait le don de foi et qu'il savait que Dieu devrait opérer le miracle, on l'a jeté, il a dit, mon Dieu va me protéger. C'est ainsi que Dieu a fermé le gueule de lion qui ne l'ont pas touché. Toi aussi, si tu as effectivement les dons de foi, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie et Dieu va se manifester puissamment. Troisième raison pour laquelle les dons de foi doivent se manifester, c'est pour rendre capable de recevoir les promesses de Dieu. Il y a des promesses de Dieu qui sont dans nos vies. Et pour que ces promesses se réalisent, il faut effectivement avoir ce don de foi. Il faut le rendre capable. 2 Rois, chapitre 4, versets 14 à 17. Les dons de foi permettent que
les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Lorsque tu n'as pas ces dons, c'est pratiquement difficile. Ici, le prophète Élisée, avec son serviteur Géasi, qui se sont retrouvés chez une femme qui n'avait pas mis au monde, une femme qui avait les promesses, parce que la parole de Dieu, il dit, dans mon royaume, il n'y a point de femme stérile. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. Il a fallu que l'homme de Dieu, qui avait les dons de foi, prononce une parole et que la parole s'accomplisse. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répond, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, ça c'est l'homme de Dieu qui avait les dons de foi, qui prononce des paroles. Il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfantant un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Ici, les dons de foi précèdent le miracle. C'est la base, parce que tu ne peux pas faire le miracle lorsque tu n'as pas ces dons. Élisée se retrouve devant cette femme qui avait des promesses, parce que c'est une fille de Dieu, il fallait que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais elle vivait dans le blocage et n'avait pas d'enfant. Mais cette femme les a bien accueillis. Son mari était déjà vieux. Il pose la question, que doit-on faire à cette femme? Élisée prononce une parole à cette femme. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui s'est réalisé dans la vie de cette femme. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit ce matin, toi qui as des promesses de Dieu, nous allons prononcer une parole dans ta vie et les promesses de Dieu vont se réaliser. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La bonne santé, le succès, le progrès, la réussite. Avec les dons de foi, toutes ces promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare. Comme il avait la foi, il dit, Lazare sort. C'est que les autres ne pouvaient pas croire. C'est que Marthe et Marie ne croyaient pas parce qu'elles ont dit, oh Seigneur, elle pourrit déjà. Mais elles ont oublié que Jésus qui était à côté d'eux, c'est lui qui est la vie et qu'il était capable de rendre leur frère, de ressusciter Lazare. Il arrive, il dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti parce que lui-même, effectivement, avait les dons de foi. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, aujourd'hui nous échouons dans notre ministère. Parfois, nous parlons trop. Et lorsque nous prêchons, nous disons, attends, tu vas voir, est-ce que réellement tu as ces dons? C'est un don qui est vraiment nécessaire dans le ministère, dans l'exercice du ministère, dans l'Église. C'est un don qui est nécessaire, même dans le couple, parce que si vous avez les dons de foi dans votre foyer, beaucoup de choses que vous allez prononcer ensemble avec ta femme vont se réaliser.
et tu verras que le Seigneur va accomplir toutes les promesses, toutes les paroles que vous allez faire. La quatrième raison est le don de foi est là parfois pour punir et les offenses grossières. Il y a eu des moments où les hommes de Dieu ont prononcé des paroles. Comme ils avaient les dons de foi, et Dieu ne pouvait qu'accomplir les paroles de ses serviteurs. Voyons-le dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 à 24. Nous allons voir ce qui va se réaliser pratiquement dans la vie de l'homme de Dieu. Les paroles que le prophète Élisée avait prononcées sur le petit garçon qui s'était moqué de lui. La Bible dit, il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montagne, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se moquait de l'homme de Dieu parce qu'il était chauve. Il se retourna pour le regarder et le maudit au nom de l'Éternel. Il a prononcé la parole. Comme il avait ce don de foi, il savait que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Lui a prononcé la parole. La Bible dit, alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il se retourna à Samarie. Bien-aimés, les ours-là étaient sortis d'où? C'est parce que l'homme de Dieu avait la foi. Il avait le don de foi. Ce qu'il a dit, ça se réalisait. C'est ainsi que nous voyons parfois, tu peux faire du mal à un homme de Dieu. Il prononce une parole parce qu'il a ces dons-là. Il prononce la parole dans un mauvais sens et cette parole s'accomplit. Lui, il les maudit. La Bible dit, 2 ours sont sortis de la forêt. Quand il parlait là, est-ce qu'il savait que les ours étaient dans la forêt? Lui n'a parlé. Comme il avait effectivement les dons de foi, cela se réalisait. Mon frère, ma soeur, si tu as ces dons-là, tu verras beaucoup de choses se réaliser dans ta vie. Tu verras beaucoup de choses se réaliser dans ton ministère. Nous les voyons parmi nous les hommes de Dieu. Nous pouvons nous retrouver devant une difficulté. Peut-être à un moment, les choses marchaient très bien dans ta vie. À un moment, tu as connu de progrès, tu as connu de succès. Tu as connu un moment où le Seigneur s'est manifesté grandement dans ta vie. Mais quand tu te retrouves dans la difficulté, il ne faut pas croire que Dieu t'a abandonné. Le Seigneur est avec toi. C'est à ce moment-là que tu dois encore avoir les dons de foi. Tu vas dire, la gloire de la seconde maison sera plus que celle de la première. Tu prononces des paroles avec foi et tu verras que toutes ces choses vont se réaliser dans ta vie et tu verras que Dieu va se manifester. Et lorsqu'on manque ces dons, bien-aimés, c'est difficile que le Seigneur puisse se manifester dans notre vie. Lisons le dernier verset dans Matthieu, chapitre 10, verset 8. Peut-être tu ne nous as pas suivis depuis le début, nous sommes en train de parler sur les dons de foi. Ce don qui est très très important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un serviteur de Dieu. Écoute ici, c'est Jésus qui s'adressait à ses disciples. Il dit, je commence par le verset 7, il dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche.
guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Le verset qui m'intéresse, c'est plus le verset 8. Ici, nous avons besoin de ces dons pour la manifestation des autres dons. Parce que Jésus dit à ses disciples de guérir les malades. Il faut que ces choses se manifestent dans notre ministère. Nous prêchons la parole de Dieu parce que le royaume de Dieu ne doit pas seulement se limiter dans le verbiage, mais il faut aussi qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus ne s'est pas limité seulement en proclamant la parole, non. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il a fait les multiplications de pain, il a résolu des problèmes de gens. Ces choses sont possibles si réellement nous avons les dons de foi. Ce que tu prononces, c'est ce qui va se réaliser. Et si tu n'as pas ces dons bien-aimés, et c'est ce que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, ils organisent une campagne. Peut-être ils prient pour le malade. Il dit, moi j'ai prié et je ne sais pas si ça va se réaliser ou pas. Non. Quand tu pries pour un malade, quand tu pries pour une situation, il faut manifester la foi. Et c'est en manifestant la foi que le Seigneur va accomplir cette promesse. Que le Seigneur va accomplir ce que tu as dit. Et ce don va t'accompagner, tu verras même les morts ressuscités. Nous avons besoin de miracles aujourd'hui dans nos églises pour que les gens viennent vers le Seigneur, pour que les gens acceptent Jésus. Nous avons besoin de miracles pour que les démons soient chassés. Mais cela doit être précédé par les dons de guérison. Pour ressusciter les morts, il faut d'abord les dons de foi, l'opération de miracle, et ainsi les dons de guérison. Pour chasser les démons, il faut les dons de foi et le discernement des esprits. Il faut que tu discernes quel esprit qui est en toi. Et c'est ainsi que tu vas prier et tu verras effectivement le Seigneur agir. Paul et Silas ont vu cette femme qui était en train de parler, que ces gens ici, ce sont des serviteurs de Dieu. Oui, ce qu'elle disait était vrai, était correct, mais l'esprit qui était dans cette femme n'était pas l'esprit de Dieu. Ils ont discerné que c'est un mauvais esprit. Et ce discernement s'est fait accompagner du don de foi. C'est ainsi qu'ils ont chassé cet esprit qui était dans la femme et l'esprit impur est sorti. Aujourd'hui, nous voulons chasser les démons qui sont dans la vie de gens. C'est bien. As-tu les dons de discernement? As-tu les dons de foi pour que ce miracle se réalise? Nous voulons que Dieu guérisse le malade. Nous voulons que Dieu puisse ressusciter les morts. Est-ce que nous avons ces dons pour que ces choses s'accomplissent? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner ces dons. Et le Saint-Esprit va nous donner ces dons si nous sommes à genoux dans la prière. Si nous sommes des hommes de prière, des serviteurs qui prient. Et si nous marchons dans la crainte de Dieu, si nous marchons dans la sanctification, le Saint-Esprit n'opère plus en nous parce que nous ne menons pas une vie de sanctification. Mon frère, ma sœur, je veux prier pour toi, là où tu es, pour que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. J'ai la foi, j'ai la conviction que le Seigneur va agir dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu es malade, il va te guérir.
Tu es sans emploi, il va te les donner. Tu as les blocages dans ton foyer, il va débloquer ta vie. Tu as des dettes à payer, il va le faire. Ayez seulement la foi. Dieu va se manifester. Tu as la maladie. Quelle maladie qui te tourmente? La gastrite, la malaria, Covid-19, le cancer, et il est capable. Tu manques la paix du cœur, il va te le procurer, parce que c'est lui qui procure la paix. Je vais prier. Père, merci pour ce message de ce matin. Tu as voulu que nous puissions parler sur les dons de foi. Ces dons qui est nécessaire, qui est la base de l'accomplissement de la puissance de Dieu. Je voudrais que mon bien-aimé qui m'a suivi ce matin puisse vivre le changement, la transformation dans sa vie au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui n'avait pas de paix, qu'il puisse en avoir immédiatement au nom de Jésus-Christ. Toi qui voulais te suicider parce que tu as perdu autant de membres de famille pendant ce temps, le Seigneur t'a dit aujourd'hui ne le fais pas. Reçois la paix au nom de Jésus-Christ. Tu voulais te suicider parce que tu as été déçu. Mais nous avons un mari capable, c'est Jésus-Christ, qui est capable de te donner tout ce qu'un mari de ce monde ne peut pas te donner. Qu'il agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Que tous les malades reçoivent la guérison immédiatement au nom de Jésus. Même ceux-là qui sont dans le salle de réanimation, tu es capable d'opérer le miracle selon la parole de ton serviteur. Que tous sortent de la salle de réanimation au nom de Jésus. Donne la paix à ceux qui en manquent. Donne la paix là où il y a la guerre, là où il y a des tourments. Que la main puissante de Dieu agisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Que mon Dieu te bénisse. Tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube Cité de la gloire de Dieu et tu pourras suivre toutes nos prédications. Tu seras beaucoup édifié. Vraiment, ce sera un plus si tu peux t'abonner sur notre chaîne. Et nous avons besoin aussi de vos prières pour soutenir ce travail que nous faisons. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. À mercredi prochain.